j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va s'attaquer à un film qui fait un peu plus peur que d'habitude, Coraline. Alors Coraline, tout le monde pense que c'est un Burton, alors qu'en fait pas du tout, c'est juste que, comme on en avait déjà parlé dans Beetlejuice, en fait le stop motion, les petits bâtons, les univers un petit peu bizarroïdes, les trucs un peu twistés, ça déclenche chez nous l'imaginaire collectif du Tim Burton Universe, alors que pas du tout. Bah là pour le coup c'est réalisé par Henry Selick, c'est sorti en 2009, et c'est le même mec qui a fait L'étrange Noël de Mr. Jack. Parce que tout le monde pense que c'est un Burton aussi, alors que pas du tout, il était producteur sur le projet. Donc Coraline, ça raconte l'histoire d'une famille qui s'installe dans une maison de campagne, et derrière une porte se trouve un univers un peu bizarroïde avec un truc un peu bizarroïde aussi. Je vous avoue que même là, à chaud, en sortant de la séance il y a une demi-heure, j'ai toujours pas vraiment bien compris ce qui se passait. Il y a des trucs un peu incohérents, et on va en parler tout de suite. Bon, déjà, il y a la dualité entre l'univers de nous, la temporalité normale, et le monde des rêves. En fait, Coraline, elle passe du monde normal au monde parallèle, maléfique on va dire, quand elle s'endort. Et en fait, pendant tout le film, je me suis dit, mais merde, en fait, ça se trouve, on va voir le twist de fin de c'était juste un rêve, et au final, je sais pas si c'était un rêve ou pas, parce que, bon attendez, je récapitule, parce que sinon je vais vous embrouiller plus qu'autre chose, si vous l'avez jamais vu. En fait, dans l'autre dimension, il y a un monstre qui a l'apparence de sa mère, mais avec des boutons dans les yeux. Donc ça, je l'ai vu quand j'avais peut-être 10-11 ans, je me suis pissé dessus, fort, mais vraiment, j'ai changé de pantalon directement. Les yeux, je trouve ça vraiment dégueulasse, en vrai. Tu peux faire des monstres avec des tentacules, des machins, ok, mais les yeux, c'est quand même dégueu, quoi. Ah ouais, non, mais là, non, les yeux, quand même, c'est dégueu. Et en fait, ce monstre-là, il a la particularité d'avoir l'apparence de sa mère, mais en fait, elle crée un univers dans lequel Coraline se sent hyper bien, hyper à l'aise, avec plein de cadeaux, plein de jouets et tout, justement pour agir comme un piège et la piéger pour toujours. Peut-être la manger ou j'en sais rien, en fait, c'est ça qui est aussi bizarre, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle veut en faire. Et il y a rien de plus effrayant qu'un monstre dont on ne sait même pas ce que c'est et dont on ne sait pas ce qu'elle veut. Ça, c'est le terreur max, parce que c'est ton cerveau qui prend le relais et qui imagine des trucs de fou furieux. Donc ce monstre réussit à attirer Coraline dans l'univers maléfique. Et donc il y a une espèce de quête pour à la fois sauver les 3 âmes de petits-enfants, mais aussi sauver ses parents. Parce qu'en fait, le monstre kidnappe les parents de Coraline, et il se retrouve enfermé dans une boule de Noël. Et en fait, ce truc-là m'a fait me dire, je ne comprends pas le film. Parce qu'à la toute fin, Coraline s'échappe du monde maléfique, et on voit que la boule de Noël est pétée, sauf que les parents débarquent de nulle part, ils sont recouverts de neige, et ils sont en mode, qu'est-ce qui se passe, frérot? Y a rien à signaler, tu vois. Et ben là, j'ai pas compris. Parce que si ça avait été un rêve, tu vois, on aurait pu se dire, Coraline, elle est un petit peu imaginée, elle est un peu extravagante et tout. Sauf que les parents de Coraline, ils étaient bien kidnappés, tu vois, et ils sont recouverts de neige, de la boule à neige. Donc elle peut pas s'imaginer tout ça, tu vois. Pareil, les voisins, ils font directement référence à des événements qui se passent dans l'univers maléfique. Donc je ne sais pas si c'est un rêve ou si c'est mal expliqué et j'ai pas compris, ou si c'est juste moi qui suis un débile profond. Mais concrètement, cette partie-là, j'ai pas compris. Si vous avez la réponse, est-ce que Coraline rêve de toute son aventure ou pas? Est-ce que c'est réel? Après, il y a aussi des points qui m'ont fait me dire c'est vraiment bien de la merde. Déjà, le vieux russe, il arrive à parler à des souris, trop bizarre. Et en fait, à un moment, Coraline, elle est dans l'univers parallèle et elle a un objet mystique dans lequel elle peut regarder, tu vois, et elle peut voir où chercher les objets qui doivent être retrouvés. Ça fait partie de l'énigme pour se sauver, tu vois. Et en fait, elle a un objet dans lequel elle regarde, tu vois, et à un moment, va savoir pourquoi, cet objet hyper précieux, elle le tège. Elle le tège, genre. Et là, je me suis dit, mais en fait, elle est débile. Pour le coup, elle est débile. Et pareil, à un autre moment, ils font un truc de fou furieux avec un enfant du quartier qui, justement, lui aussi, je comprends pas trop le délire, genre. En gros, pour rentrer dans l'univers mystique, maléfique, il y a, t'as vu, j'ai une cheminée, en fait, en bas de la cheminée, il y a une porte, et dans la porte, il y a un tunnel, tu vois. Et au bout de ce tunnel, il y a le monde miroir, tu vois, maléfique. Et il y a qu'une seule clé pour ouvrir la porte, mais des deux côtés. Donc en fait, c'est la même porte, mais il y a qu'une seule clé. Enfin, au début, la clé, elle est de notre côté à nous, notre réalité. Puis elle passe, donc, côté du méchant. La méchante, elle mange la clé, comme ça Coraline elle est bloquée, mais à un moment Coraline elle la piège, donc elle réussit à récupérer la clé, elle s'enfuit, elle garde la clé précieusement, tu sais, autour du cou, comme un collier, tu vois. Sauf que, il y a la main métal du méchant qui s'enfuit par la porte, je sais même pas comment c'est possible, parce que techniquement quand c'est fermé à clé, ça reste fermé à clé, tu vois. Donc, va savoir comment c'est possible, la main, ça je pense que c'est une erreur en fait, la main aurait dû se coller à Coraline ou rester cachée, tu vois, plutôt que passer de force par la porte, ça je pense que c'est une erreur en vrai. Ça vient un peu casser les règles de l'univers, tu vois, donc je me dis, ça m'a un peu sorti du film. Mais bref, la main sort de l'univers maléfique, et en fait Coraline elle part pour aller jeter la clé dans un puits, sauf que la main elle sort de sa cachette, elle attaque Coraline, et elle se fait sauver par le gosse un peu bizarre. Sauf que, ce qu'ils font ces deux débiles, c'est qu'ils prennent la main qu'ils ont pétée, là, la main métallique qu'ils ont pétée, ils la mettent dans une espèce de serviette avec une pierre, entourée avec la clé, qu'ils jettent au fond du puits.
Et donc voilà, en fait, moi je me suis dit, mais ce que la méchante voulait, c'était genre avoir la clé, et là la clé, elle l'a en fait. Donc j'ai trouvé ça débile, même si le puits est profond, tu sais, tant que c'est pas éparpillé aux quatre coins du monde, en fait, il y a toujours une chance qu'elle revienne. Donc potentiellement c'est une fin ouverte qui donnerait place à un second Coraline, sauf qu'il n'y en a pas eu. Donc en vrai, tu te dis juste c'est une décision débile qui n'a aucune conséquence, je sais pas. Donc voilà, en vrai, en termes de monstres de films sur l'univers d'Halloween, pour l'instant, je pense que c'est la plus grosse terreur à laquelle j'ai eu affaire sur les films que j'ai vus pour l'instant, parce que vraiment, les monstres qui font peur, ce sont ceux qui n'ont aucun motif clair, ni aucune forme, ni aucun plan, tu vois. C'est là que t'as vraiment la peur, tu vois. Moi, ça m'a vraiment un peu traumatisé, tu vois, parce qu'il y a cette espèce de frontière entre les rêves et la réalité. Voilà. Et je vous dis un secret, moi, pourquoi j'aime pas les films d'horreur, c'est parce que j'ai peur de faire des cauchemars. Et là, concrètement, le jeu, il mise à fond sur cette carte-là, tu vois. Il te dit que potentiellement, les trucs que tu fais en rêve ou en cauchemar, ben, c'est peut-être la réalité, finalement. Et tu sais, on sait pas comment il est construit l'univers, tu vois. Ça semble rationnel, mais finalement, quand tu rêves, ça semble aussi rationnel. C'est ça qui est flippant. Donc pour moi, en termes d'échelle de la frayeur, pour l'instant, on est sur un bon 8 sur 10. C'est un des films de la liste, pour l'instant, qui me fait le plus peur. Donc on va voir où se positionnent les autres. Mais si vous l'avez jamais vu et que vous aimez un petit peu cet univers désincarné, où tout est un petit peu déconstruit, bizarroïde, twisté, je pense que vous allez aimer Coraline. Par contre, voilà, si ça vous fait un peu peur, moi je le conseille pas forcément à des jeunes, hein, parce que ça m'avait vraiment fait flipper quand j'étais petit. Et puis surtout, faut comprendre le propos du film, faut être assez détaché, entre guillemets, donc avoir une certaine maturité et une certaine logique pour le comprendre, mais pas trop vieux non plus, parce que là, du coup, il perd l'intérêt d'un film d'Halloween que tu peux regarder avec des petits copains à une soirée pyjama, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est un très bon film. Moi, je trouve ça trop cool que Coraline, ce soit un personnage, tu sais, fort, qui se laisse pas, je vais pas dire marcher dessus, et puis tu sais, tu te dis, merde, il y a le méchant qui est face à elle, et elle lui dit, mais va te faire foutre quand même, tu peux aller chier, quoi. Et moi, j'ai trouvé ça cool, je me suis dit, ok, même si on est face à un truc qui nous fait ultra peur et qui est terrorisant, etc., on a quand même le potentiel, et on a toujours en nous la petite femme qui peut dire, mais ferme ta gueule, en fait, ou, tu sais, se moquer du truc qui fait peur, et ça perd toute sa crédibilité, et c'est un petit peu le même principe que le Ridiculous dans Harry Potter, tu sais, avec l'épouvantard, et ben tu fais peur avec ce truc-là, et en fait, du coup, ça perd toute sa dimension horrifique, et en vrai, c'est comme ça qu'on combat la peur, je pense. En tout cas, moi, personnellement, quand je fais des cauchemars, j'essaie de faire des blagues un maximum dans mon rêve, de me forcer à trouver des trucs rigolos, et des fois, ça me sort de cette situation-là. C'est pour ça, j'évite de faire des films d'horreur, parce que je sais pas à quel niveau je peux juger ce super pouvoir là, mais si vous connaissez pas l'astuce, tentez-la un jour, ça peut vous sauver la vie. Voilà, on se retrouve bientôt pour un prochain film d'épouvante / Halloweenesque. D'ici là, portez-vous bien, passez une très belle journée, et à bientôt. Salut.